Voilà. Oui, je sais, c'est gentil. C'est gentil. Alors, il faut faire partager l'écran aussi. Le voilà. Comme ça. C'est lourd, ça peut voler. Voilà. Et donc, il dit le Ritva, parce que hier, on avait vu, vous vous rappelez, que celui qui lisait avec le Kohen au Beth Amikdash, Anshe, comment on les appelle les Kohanim, Rémi? Anshe? Chazak. Et les Juifs là-bas qui prient, tout ça, comment ils appellent? Anshe? Chazak. Il a fait meod. Donc, celui qui s'associe avec le Shtibler ou des Kohanim ou des Israélim, il y a marqué Loyatsa. Et nous, hier, on a dit, mais comment ça, Loyatsa? Mais alors, pourquoi eux, ils font? Si ce n'est pas l'heure du tout, pourquoi eux, ils font? Ils ont fait à partir d'une heure où ça s'appelle un petit peu Kriyat Shema, sinon ils ne le feraient pas eux-mêmes, les Kohanim et les Anshe Mahamad. Donc, pourquoi Loyatsa? Alors, le Ritva nous dit précisément, Lav Davka Loyatsa, et lâchez l'Okiem mitzvato karaou. C'est que Loyatsa, il n'est pas quitte de son devoir de faire bien les choses. Alors, il faut faire très attention ici, c'est-à-dire, il y a rarement dans le chasse, c'est rare dans le chasse que quand on dit Loyatsa, qu'il est quitte quand même. En général, quand il y a marqué Loyatsa, il n'est pas quitte du tout. C'est pour ça que le Ritva nous dit Lavdavka, c'est pas précis. Si maintenant vous retenez ce Ritva, c'est embêtant. Parce que des fois, on va avoir une halakha, il est marqué Loyatsa. Ah, mais Rav, des fois, Loyatsa, il est quitte quand même. Hein. Vous comprenez ce que mon problème ou pas? C'est pour ça que le Ritva, attention, Lavdavka, c'est pas précis ici. En général, quand il y a marqué Loyatsa, recommence, mon ami, tu n'as rien fait. Le Yatsa, c'est que tu n'as rien fait. Gournicht. Le Yatsa, c'est-à-dire que tu n'es pas quitte du Lechatrila. Mais c'est très mal exprimé. C'est pas comme ça que Chachamim s'exprime d'habitude. Et c'est pour ça qu'il va rapporter des preuves de l'exception qui confirme la règle. Il va rapporter d'autres Gemarot dans lesquelles on voit que l'Oyatsa est également imprécis. C'est bon, Léon? Et il dit comme ça, le Ritva, il nous dit, c'est quoi la note 2 déjà? Moi, j'ai rapporté d'autres Rishonim qui disent la même chose. Ouais. Alors, où je suis? Ou des kavatés, des kavatas, hein. Et comme ça, des kavatas en araméen. Il faut savoir que les Rishonim ont l'habitude souvent de s'exprimer en araméen, des fois. Il y a des petits mots comme ça qui leur échappent. C'est pour ça que si on veut étudier des Rishonim, il faut un petit peu être habitué à la Gemara. C'est-à-dire à quelle Gemara, je m'entends bien, aux mots de base de la Gemara. Je n'utilise pas n'importe quel mot en araméen, les mots de base. Il dit, ou des kavata, ade amrina natam. Il rapporte une mara que je ne vous ai pas citée hier. Lo kiamta mitzvatsuka mimecha. Je crois que, je sais pas, je crois que là-bas, on parle du mec qui a sa table en dehors de la souka, je crois. Je ne me rappelle plus c'est quoi le cas, lo kiamta mitzvatsuka mimecha. Je crois le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne me rappelle plus c'est quoi le cas. Mais je crois que, vous savez qu'il y a une halakha qu'il ne faut pas, quand tu manges dans la souka, que la table, elle soit à l'extérieur. Parce qu'on a peur que tu finisses par manger à l'extérieur. Donc les Khalim nous ont fait une barrière. Il est marqué Lo kiamtam uzatsuka memecha. Kiamtam, aval derabanan c'est assour. C'est le même genre d'histoire. C'est que des fois, les Chachamim, pour te décourager violemment, te disent pas Tov, t'es quitte, mais c'est pas bien. Des fois, ça arrive que quand tu t'adresses à un certain public, si tu dis t'es quitte, mais il ne faut pas faire ça, le public il dit je suis quitte, c'est quoi le problème alors? Vous comprenez ce genre de problème? Des fois, je suis quitte, c'est quoi le problème? Alors, je suis quitte, moi. Je cherche pas plus que ça, moi, dans la vie. Donc, des fois, dans certains contextes, le Tana ou la Mora, il va dire t'es pas quitte. Et après, elle me dit, mais Rav, pourquoi tu as dit t'es pas quitte? On est quitte, non, t'es pas quitte de la mitzvah comme il faut faire. Et pourquoi tu as dit ça? Parce que c'est celui qui les quitte, il est content, lui, il s'en fout de faire les rateries là. Tu comprends ou pas? Alors là, c'est un peu le problème. T'es au Beth Amikdash, t'as un bon plan sur place, de prier avec les Kohanim ou les trucs, ouais. T'es un Lévi, par exemple. Je sais pas moi. T'es un Lévi. Il y a des Lévim aussi au Beth Amikdash qui gardent les portes, ouais.
qui chantent, qui jouent des instruments de musique. Je ne sais pas s'ils sont autant stressés que les Kohanim et les Israéliens. Et il dit, le mec, tous les jours, ben voilà, ils vont. Il dit, pourquoi organiser un autre minyan? On a déjà un minyan, là. Il dit, non, tu vas là-bas, le ça. C'est une manière de te décourager d'adopter un tel comportement. Vamrinan Nami, donc c'est la preuve que je vous ai citée hier. Kol, Shelo, Amar, Shlosha, Dvarim, Elu, Ba Pesach, Lo Yatsa, Yede Chovato. Traduis-moi, Léon, c'est quoi cette phrase? Kol, Shelo, Amar, qui n'a pas dit. Shlosha, Dvarim, Elu. Pesach, Bepesach, voilà, exactement. Lo Yatsa, Yede Chovato. Voilà, il n'est pas quitte. Vegvar Prishna, et j'ai déjà expliqué ça là-bas. Beperekama des brachot. Ah, c'est dans notre Suga, il a déjà expliqué ça, Gagneret. Et donc là-bas, on sait très bien, ouais. J'ai pas vu beaucoup de Rishonim qui disaient, j'ai pas le souvenir, il y a peut-être un, mais la plupart des Rishonim expliquent non, il y a de ça, Aval, c'est pas bien de faire ça. Il y a Mitzvah d'Agadat Pessah, et pour donner tout un sens à ce récit, il faut recoller l'histoire aux mitzvot qu'on mange. Ouais. Sinon, il manque quelque chose. Mais t'es quitte, oui, t'es quitte, mais il manque quelque chose. Donc, là, il y a des chavato de ton devoir de faire bien les choses. Donc, on a la souka, on a la matzah, on a ici, d'après le Ritva, la tfila du Kriyat Shema à l'heure qui n'est pas terrible. Mais c'est une heure encore possible, mais elle n'est pas terrible. Ce qu'on appelle Bediavad. Et Amar Abaye, donc la Gemara demande, donc pourquoi elle a fait ça, Ilania Malka, là-bas au Beth Amikdash, cette belle chose pour le reflet du soleil. Mais de toute façon, il ne prit pas ce torsi, ni les Kohanim, ni les Hanché Mishmar, ni les Hanché Mamad, il prit de façon honnête. Donc, pour qui elle a fait ça? Pour qui elle a fait ça? Raymond, pour qui elle a fait ça, alors Ilania Malka? Tu me suis ou pas, Raymond, ou pas? Alors pourquoi elle a fait ça? Puisque de toute façon, il ne prit pas ce torsi. Ils s'en foutent du net, ceux. Les Kohanim, Hanché Mishmar, ils s'en foutent du net. Ah. Non. Voilà, alors les mots l'agmara, les chars Rama de Yerushalayim. Le peuple de Jérusalem, pas les gens qui viennent au Beth Amikdash, non. C'est que le Echal, il était haut, quand même, on le voyait, de toute la ville de Jérusalem. Parce que dans Jérusalem, ouais, le mont Sion, il est élevé par rapport à la ville de Jérusalem. Donc, on monte de plus en plus pour les temps. Il y a la ville qui est sur le mont, ouais. Mais au sommet, tu as le Beth Amikdash. Et sur le Beth Amikdash, tu as le Echal qui est haut. Et en haut du Echal, tu as la Nivrechet de Ilania Malka. Donc, eux, quand ils ouvraient la fenêtre, le soleil vient de se lever. Et hop, ils voient, ah, ça sentit, c'est l'heure. D'accord? Hein? C'est quoi avant? Avant quoi? Alors que, ouais. De cet exemple-là. Ouais. Alors avant qu'il y ait le rayon du soleil, c'est quoi ta question? S'attendait ça pour faire le Kachama ou il pouvait faire, comme on a dit, au net ou à d'autres les gens de la c'est ça le net, c'est le net. Quoi au net? C'est ça le net. Non, pas le net, je veux dire, c'est Bediavad Amoud Hashachar. Continue la question. Amoud Hashachar, on a repoussé. T'as pas d'autres zmanim à me proposer? Hein? Chez Akir Havero? Qu'on a le droit de lire Miché Akir et Havero d'Alet Amot, on a le droit de faire Kirat Shema à ce moment-là, c'est les Khatrila ou Bediavad? Moshe, c'est les Khatrila ou Bediavad de lire le Kirat Shema? Miché Akir, à partir du moment où on peut distinguer un ami d'un autre. Il y a un peu de luminosité. Le Kirat Shema, c'est les Khatrila ou Bediavad? Ouais, on est là pour ça. Les Khatrila.
A priori, il a vu, la Mishnah nous dit à partir de quand on lit le Kriyat Shema, hein. Du bleu, du blanc, du bleu, du vert, le distinguer le chien du loup, la nana. A priori, ce que nous dit la Mishnah, c'est les Khatrila. Donc David, Saadoun, Junior, ouais, dans sa puissance incommensurable, nous demande mais pourquoi ils attendaient le net? On a vu dans la Mishnah, David Saadoun Junior nous demande dans sa puissance incommensurable. Voilà. Théodadout 3, 1, 4, 4, 8, 7. Ouais. Il nous demande, mais c'est bizarre, pourquoi ils attendaient le net? Dans la Mishnah, on a vu que ça commence avant le Kriyat Shema. Vous comprenez la question de David ou pas? Parce que comme moi je l'ai dit, ça passe pas. Mais quand c'est lui qui l'a dit, il dit quoi? Lui aussi, il le dit. Même David le dit. Donc c'est une vraie question. Laura, des fois, il nous pose des fausses questions, mais là, c'est une vraie question. C'est clair, Raymond, ou pas? On a un problème. Comment faire, comment concilier les informations de la Mishnah qui traite du sujet? La Mishnah qui traite du sujet, elle est où? Barachot, tête à moudbet. C'est là-bas qu'on traite du sujet. Comme maintenant, je suis un petit enfant à l'époque des Tanaïm et on me demande de réviser mes Mishnah. On dit, ah, où c'est écrit l'heure du Kriyat Shema matin? Ah ben la deuxième Mishnah du chat, c'est quoi? Mi, ouais, chez Girben, Trelet Laban, mi, il y a écrit là-bas après le net? Non. Alors pourquoi la Mishnah dans Yoma, hein? La Gemara qui explique la Mishnah dans Yoma me dit à quoi elle sert cette livrechet pour le Kriyat Shema? C'est pas ni bon pour le Kriyat Shema, chez Igyazmano. Donc ça s'appelle une contradiction. Ça s'appelle une contradiction. Si je suis dans un temps où je ne vois pas le Echad, quelque part où je ne vois pas ce Echad, ma référence, c'est je vois mon ami. Mais ce n'est pas le même moment. Si le moment de faire le Kriyat Shema, c'est quand il y a un peu de luminosité. Alors, j'ai même pas besoin de la nivréchette. Elle sert à quoi cette nivréchette? Quand il y a un peu de luminosité, alors je sais que le Kriyat Shema est arrivé. Elle sert à quoi cette nivréchette? Si la lacha, elle est que tu n'as pas le droit de faire le Kriyat Shema avant le net, alors elle me sert la nivréchette. Je pars à Shalom, ne serait-ce qu'avancer de 2 minutes avant le net. Ah, il fait très très clair, ouais, mais il y a des montagnes, je ne sais pas, etc. Non, non. Alors viens, on fait une nivréchette pour être sûr que le net c'est déjà arrivé avant de faire le Kriyat Shema. Si y a une halakha que ne fait pas le Kriyat Shema avant le net, aïe va vaille, on en a perdu d'autres, pour moins que ça. Je comprends qu'on fait une nivréchette. D'accord? Non, pas d'accord. Donc c'est ça la question. Comme ils sont en bas, numéro, on voit les petites chiottes. Les tzotzot. Les tzotzot, pardon. Les tzotzot, et donc ceux qui sont en bas, auxquels la lumière descend au fur et à mesure vers eux, au moins ils savent que là, ils peuvent le faire. Et avant et sinon, qu'est-ce qu'ils auraient cru? Je sais pas, il n'y a pas de luminosité à ce moment-là qu'on peut reconnaître son ami? Ou distinguer le loup du chien? Vu que le Beth Amikdash est plus haut. Oui, mais il ne leur cache pas la lumière, le Beth Amikdash. Non, mais il reçoit plus vite la lumière. Plutôt la lumière. Non, c'est pas une question. Si maintenant la Mishnah nous dit dans Brachot, Daftet Amoudbet, qu'on peut lire le Kriyat Shema à partir du moment où il y a un peu de luminosité, donc 50 minutes, ouais, c'est que sur en haut ou en bas, il y a un peu de luminosité, quoi. Donc, c'est ça le problème. Alors regardez, je vous ai rapporté le Kesef Mishneh. Raymond, c'est qui le Kesef Mishneh? C'est le nom d'un livre qui a été écrit par un monsieur. Explique-moi, c'est qui le Kesef Mishneh, Raymond? T'as entendu parler? Aurel? Non, c'est pas impossible, Aurel. Non, c'est pas possible. À force. Hein?
c'est pas le Roche, Nahon, c'est pas le Roche. Médiocre, c'est pas le Roche. Ouais. Non, mais je l'ai noté en plus. Des fois, je dis par où. Léon, te rappelle, c'est qui le Kesef Mishneh? Ça vous rappelle une paracha de la Torah ou pas, Kesef Mishneh? Ah, Yosef, Yafé מאוד. Yes. Yafé, le Rav Yosef Karo. Voilà, donc il faut se rappeler, je vous donne des moyens techniques, Kesef Mishneh, c'est Yosef, Yosef Karo. Non, on l'a écrit. Mais c'est bizarre, pourtant on l'appelle d'habitude Bet Yosef, qui est écrit un pasouk, qui est d'ailleurs un pasouk également sur Yosef. Pourquoi des fois il s'appelle Bet Yosef et une fois Kesef Mishneh? C'est quand maintenant il va dans les pays arabes, il change de passeport, hein? Pourquoi il a deux noms? Des fois on l'appelle Bet Yosef, des fois on l'appelle Kesef Mishneh. Marco, tiens, c'est une question pour Marcos. Ouais, c'est Marco. Tu es l'espoir du groupe, Marco. Tu es notre poulain, on peut pas. Non, s'il te plaît, Julien, arrête. Mais non, mais ne. Il doit avancer, Julien. Ah, il s'ennuie, Julien, ouais, c'est ça, il s'ennuie un petit peu. Ouais, il faut voir tous les niveaux. À tous les niveaux. Mince. Sur le Rambam. Sur le Rambam. Kesef Mishneh, c'est sur le Rambam. Et Bet Yosef, c'est sûr le tour. Le tour. Bait. Dans une bait, il y a une tour. Si vous lui rappelez. Dans une bait. Une tour, c'est un élément d'une bait. Donc, tour, Bet Yosef. Le Rambam, c'était un grand médecin. Il avait plein de Kesef. Ouais, le Rambam. Rambam, Kesef Mishneh. Mais je ne sais pas quoi faire pour vous aider. Regardez jusqu'où on va. Ouais, ah, Kesef Mishneh, Mishneh Torah. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Merci, Chazak Raymond. Donc, comme tu as donné cet exemple, tu seras la personne qu'on demandera en premier qui c'est le Kesef Mishneh. Ouais. Alors, tu es coupable. C'est bon. Donc, le Kesef Mishneh nous commente cette Gemara de Yoma en nous rapportant un commentateur antérieur à lui qui s'appelle le Rabbeinu Mano Wah. Si tu es tunisien, c'est Wah. C'est jamais Ah. C'est Wah. Mano Wah. Pirouche. Pi, c'est le 14e mot. Pirouche. De Achike Amar. Lo yatsa et de Rovat Kriyat Shema be'onata. T'es pas quitte du Kriyat Shema en son temps. C'est intéressant parce que là, ça comment dirais-je, ça rend encore plus. Lui, il est plus marmire que ce qu'on a dit, les Khatrila, Bediavad. Comme par exemple, quelqu'un, il va dire il va faire la tfila du matin, tfila tachachar, ouais. On doit le faire jusqu'à la 4e heure, tfila tachachar. Si tu as raté à 4e heure, tu peux faire jusqu'à Khatsot, d'accord? Des fois en été, tout ça, truc. Shabbat. Non? Bet Rabad. Ouais. Donc, pas tous. Hein. Mais ça fait que 4e heure, ça arrive des fois assez tôt en été. Ouais. Et alors, on peut faire avec les brachot et tout, Rav, la Amida. Oui, mais ça s'appelle que tu as fait la Amida chez Bezmana. Mais t'es quitte. Chez Beonata. Onata, c'est Bismana. Ona, c'est le Zman. Alors, il dit le Rabbi Ménard, t'es quitte du Kriyat Shema chez Bisman. C'est terrible, ça. C'est-à-dire, t'es quitte du Kriyat Shema, mais pas en son temps. Et il va encore plus loin, le Rabbi Ménard. Aval, Enser Larzor Likrot, c'est-à-dire, tu n'aurais pas eu le droit de lire du tout. Parce que Zelo Azman Shel Kriyat Shema, Nagid Amud Hashachar, Zelo Azman Shel Kriyat Shema, donc tu n'as pas le droit de lire. Mais si tu as lu, on ne peut pas te refaire lire. T'es quitte. D'accord? Il continue, il va encore plus loin. Inami, parce que ça le gêne le mot de l'Oyatsa. L'Oyatsa du Lechatrila, il trouve ça dochak, ouais. Il dit autre chose. T'es pas quitte du Kriyat Shema en son temps. On ne peut pas te faire reprendre parce que tu as dit le Kriyat Shema, mais ce n'est pas en son temps. Deuxième explication. Atam bemishiragil likrot imaem, shelo bimkom ones, vekansu shelo yetse, kede shelo yeragil bekar. Donc, tu vois, dans les mots de la Gemara, il y a écrit quoi? Il y a marqué Akoret Shema Shacharit Iman Shema. Il n'y a pas marqué Mishekara. Il n'y a pas marqué celui qui a lu avec le Hanshema Mishmar, il n'est pas quitte. Tu as eu le diouk, Julien, ou pas? Il n'y a pas marqué celui qui a lu avec les Kohanim, il n'est pas quitte. Il y a marqué celui qui lit avec les Kohanim.
Ça change quoi, Moshe, de dire celui qui a lu ou celui qui lit? Ça change quoi de dire celui qui a lu ou celui qui lit? Oui, mais dans l'halakha, qu'est-ce que ça veut exprimer comme, comment dirais-je, position ilchatique différente? Celui qui a lu, c'est occasionnel. Celui qui lit, c'est habituel. Celui qui lit avec un Amar, il n'est pas quitte. L'Anche Mishmar ou l'Anche. Pourquoi? Comme il s'habitue à faire mal, donc on voit qu'il est négligent, il est méprisant de l'halakha. Lui, il n'est pas quitte du tout, il dit. Le rabbin, il n'est pas quitte. Lui, il devra relire. Il n'est pas quitte du tout. Parce qu'il méprise. C'est un peu comme, tu vois, le cas, nous, on a vu un cas. Celui qui fait le Kriyat Shema chez Laïla. On a dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, au nom de Rabbi Akiva, on peut faire juste connaître. On peut faire juste connaître. Mais il nous dit le Roche, et comme ça, il est posé avec le Shulchan Aruch, le tour, que c'est parce que tu as eu un cas de force majeure. Tu t'es réveillé, mais c'est déjà Amoud Hashachar, qu'est-ce que j'ai pas fait Kriyat Shema chez Laïla? J'ai un cas de, j'ai pas fait exprès, j'ai mis mon réveil, j'ai pas entendu, qu'est-ce qui se passe? Alors, on te laisse lire juste connaître. Mais si maintenant, tu as traîné, t'es pas quitte si tu le fais après Amoud Hashachar. Parce qu'il y a une certaine négligence. Alors là, c'est pas exactement la même chose, On parle de quelqu'un qui a l'habitude. Il a l'habitude de prier au mauvais moment. Il a l'habitude de prier au mauvais moment, de faire le Kriyat Shema au mauvais moment. Il a l'habitude de faire Amoud Hashachar, Kriyat Shema avec les Kohanim, c'est sympa, j'aime bien les Kohanim et tout. Bon, il y a tout le temps Birkat Kohanim dans ce minyan, j'adore. Et donc, il dit le Rabbi Yonah, que quand il dit le Yatsa, parce qu'il est à Corée, pas Miché Kara, celui qui a lu. À Corée, celui qui a l'habitude de lire. Il n'est pas quitte. Il est gêné par le Lavdavka, le Rabbeinu Manoir. Lavdavka. Lavdavka. Il est gêné de dire que l'Agmaral s'exprime mal. Voilà. Il est gêné de dire que l'Agmaral s'exprime mal. Qu'elle manque de précision dans ses propos. Enfin, la Braïta. Vekansu, ils lui ont fait un knas. Un négligent comme toi, on lui dit à lui, tu dois refaire Kriyat Shema, mon ami. Ça suffit de lire à la mauvaise heure. On le refait lire pour pas qu'il s'habitue à lire à la mauvaise heure. Mais eux, les Kohanim, c'est différent parce qu'ils sont troudim et korbanot. Eux, ils sont débordés, les pauvres, les Kohanim. Ils ont plein de korbanot à faire et tout. Donc, le premier moment, il faut qu'ils saisissent le premier moment. Il y a un Cohen il a marqué Barcaï, il y a les premières lueurs au loin, il y a un Cohen qui prend la bête, qui fait la shrita, les autres, ils en profitent vite avant qu'on leur dise de dépêcer, de ci, de ça. Dépêcez-vous ou dépêcez-le, Avec Eshatatrak, Kegon Shayoler les derrière, Hareshut, Rashif Shatatrak, Vadif Likrot, Ken Shalem, Bekavana, Milikrot, Achakar, Belo Kavana, Imiesh Beir, Gvuratamet, Omila, Vechen, il donne différentes cas de Shatatrak. C'est quelque chose d'intéressant ce qu'il dit. Il dit, c'est pas que c'est impossible de faire le Kriyat Shema à l'heure pour les Kohanim. Tu peux en coupant quelque chose faire le Kriyat Shema, Mais c'est Bli Kavana. Alors il apporte une information intéressante sur Rabbi Menoir. C'est mieux de lire à la mauvaise heure Bechavana que de lire à la bonne heure en étant occupé à autre chose. Il est intéressant ce Rabbi Menoir. Oui. Et donc, si toi, tu peux lire à la bonne heure et que tu as l'habitude de dire les Kohanim, on te refait lire. Il dit le Rabbi Menoir dans la deuxième réponse. Pas comme le Ritva. Le Ritva ne dit pas ça, non? Il dit Lavdavka. Non, Lavdavka, c'est pas les Ratrila de faire ça. Rabbi Menoir, il ne veut pas dire Lavdavka. Il dit non, Davka, le Yatsa. Ou le Yatsa du Kriyat Shema Bismano. Il a été quitte d'un Kriyat Shema, mais c'est l'Obismano. Ou bien le Yatsa, s'il a l'habitude de faire comme ça, on lui refera lire. Donc il n'est pas d'accord avec le Ritva qui dit Lavdavka. C'est clair, Raymond, ou pas? Allez. Le même peu, c'est pour les Kohanim, qui sont là pour la Mishnah. Ils ne sont pas là pour éternellement.
C'est le passage. Ah, c'est intéressant ce qu'il dit. Lui aussi, il n'est pas tellement ragil, il dit Raymond. Mais c'est pas ça qu'il dit le Rabbi de Menor. Il dit que eux, ils ont pas parce qu'ils sont pas ragil. Eux, ils ont une bonne raison de le faire pour le faire Bechavana. Si maintenant c'était le même Cohen tout le temps, par exemple, Nagid, je sais pas le Cohen Gadol, même s'il est ragil, ça serait permis. Pourquoi? Parce que c'est pour le faire Bechavana. Il dit un autre paramètre, le Rabbi de Menor. Mais c'était intéressant ce que tu as dit par contre. Regardez le 4 maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Donc, a priori, donc, de la Gemara de Yoma, on a une question. De la Gemara de Yoma, on reste avec une question. Il semblerait que le Zman du Kriyat Shema ne commence qu'au Netz. Nahon? On est d'accord ou pas? Il semblerait que le Zman du Kriyat Shema, l'Echatrila, parce qu'on a un Shema, Mishmar, ouais. Il semblerait que le Zman du Kriyat Shema, l'Echatrila, ne commence qu'au Netz. Alors maintenant, on va faire la Gemara dans. La Gemara, c'est le numéro. Il est où le numéro? 6. Donc, c'est une Mishnah très intéressante. De cette Mishnah, on apprend plein d'halachot. On apprend en réel halacha que s'il y a de l'eau qui est sale, qui sent mauvais, alors on ne peut pas faire Kriyat Shema. On apprend l'halacha que si on est tout nu, on peut faire Kriyat Shema, il faut une ceinture. Il y a une halacha où, comment dirais-je, que quand tu es dans de l'eau, alors éclos, tu remues la boue qui est au fond du sol, la vase. Alors ça cache ta mila et ça fait que le cœur ne va pas voir la mila, donc tu pourrais dire le Kriyat Shema. Donc là-bas, cette Mishnah, elle ne parle pas du Zman de Kriyat Shema, elle parle de toutes ces lachotes que je viens de vous évoquer. Mais au passage, on apprend une information de Zman de Kriyat Shema qui est très embêtante. Au passage. Il y a Rav Litfol, le monsieur, il est descendu se tremper dans le mikvé. Ouais. Tôt, avant le Netz. Im yachol la'alot. S'il a le temps de sortir du mikvé, velid kassot, et de se vêtir, velikrot, et de lire. Vous êtes avec moi dans le texte? On reprend. S'il a le temps de sortir du mikvé, de se vêtir et de lire, avant que le soleil il ait montré sa première apparition. Le net, c'est pas quand le soleil est complètement sorti de l'horizon, c'est quand il y a une partie du globe qui commence à émerger. La première apparition du globe, pas de la lumière c'est avant, du globe. Vous avez dit Léon, de manière poétique. Ouais. C'est comme dans la fleur, le net, c'est l'apparition le début du fruit. Et en beauté, si je peux me permettre, c'est la question que je voulais vous poser hier soir en téléphone. Entre le Amud HaShachar et le Net, c'est combien de temps? Alors, c'est une marloquette. Ou 4 milines, ou 5 milines, combien fait chaque mille, etc. Pour Rav Yosef, c'est 72 minutes. Il y en a qui disent que c'est 90, il y en a qui disent que c'est 120. Et nous, on est Mekel, enfin, le Rav Yosef, il est Mekel, pour les jeunes, par exemple, qu'on peut manger jusqu'à 72 minutes avant le Netz. Mais dans certains calendriers, il y a 80 minutes. Il y en a d'autres, il y a 90 minutes. Parce qu'on peut manger avant Amud HaShachar. Amud HaShachar, c'est le début du jour. Donc, les Ta'aniot, à part Yom Kippour et Tcha B'Av, c'est uniquement à partir du lever du jour. Donc, c'est à partir d'Amud HaShachar qu'on ne peut plus manger. Comment on calcule Amud HaShachar? Le shiur le plus court, c'est Rav Yosef, 72 minutes. Un Ashkenaz, il ne peut pas manger. Ils n'ont pas le minag de 72 minutes que les Ashkenazim. Hein? Ils sont plus minces. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, si c'est un calendrier de Rav Yosef 72 minutes, c'est un calendrier de la Rabbanout, c'est plus que 72 minutes. Qu'est-ce qu'il y a, Julien?
Il a fait Meod. Et comment tu as des marloquettes sur cet accord Ravim aussi? Rabbeinu Tam, il la même question. Ben, il y a marqué dans la Gemara que Shabbat, ça sort à Tzedakot Ravim. Comment tu peux avoir une marloquette entre Rabbeinu Tam et les Géonim? Le même problème. C'est que maintenant, ils sont venus, les Rishonim, de prendre les informations dans la Gemara pour calculer. On dit, on ne sait pas exactement c'est quoi la luminosité, des fois des nuages, des fois des trucs. Alors, on a un temps fixe. On ne met pas un mohican sur le toit qui dit Hugues, le soleil est arrivé. Même problème que Tzedakot Ravim. Même marloquette dans le net, c'est quoi le net? Est-ce que c'est le net qu'on voit ou le net que si on avait vu l'horizon, on l'aurait vu? Mais là, il y a des montagnes. Ça s'appelle le net Saniré, le net Samichor. On adore les marloquettes. Donc, dans chaque chose simple, il y a quand même une marloquette, Julien. Ce serait dommage de ne pas faire de marloquette. Après, je n'aurais pas de quoi parler. Revenons à notre sujet. S'il a le temps, le monsieur, de sortir de l'eau, écoute Léon, mais c'est toujours Julien, S'il a le temps de sortir de l'eau et de s'habiller, avant que le net soit sorti, alors il ne va pas faire dans le mikvé, dans l'eau quand même, son Kriyat Shema. Tu as déjà fait toi le Kriyat Shema dans l'eau? Jamais. Veim là, mais si tu n'as pas le temps, s'il n'a pas le temps de sortir de l'eau, Itkase Bemaim, il va se couvrir avec de l'eau. Alors je vais expliquer comment Itkase Bemaim. C'est remue la vase. Comme ça, l'eau, elle est plus limpide. Dans le mikvé, il faut remuer les poils. Ouais. Les poils qui sont au fond. Ouais. Non, mais c'était à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, ils sont propres, les mikvés. Moi, il y a 30 ans, quand j'ai au mikvé, c'était sympa. Même quand tu étais seul dans le mikvé, tu n'étais pas seul. Ouais. Donc, il y avait toutes sortes d'ADN. Donc, t'entends ou pas, Aurel? Itkase Bemaim Veikra. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas. Il va rater l'heure du Kriyat Shema. C'est quoi, donc, d'après cette Mishnah, c'est quoi l'heure du Kriyat Shema? C'est avant le net. Donc, si tu sens que tu n'as pas le temps de t'habiller, tout ça, nana, il y a le net, bah, fais dans l'eau, c'est pas grave, remue la vase. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un Kriyat Shema un peu vaseux, mais bon, au moins, tu l'as fait à la bonne heure. Alors, la Mishnah, elle continue son sujet à elle. Vélo est cassé, vélo Bemaim Araim. Si l'eau, elle sent mauvais, alors ça ne sert à rien de remuer, ça sent mauvais. Ça sentait dans les égouts. C'est vrai que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais là, vélo Bemaim Mishra, c'est de l'eau qu'on utilise. Des fois, on veut ramollir le lin. Et on le fait tremper dans de l'eau. Mais ça sent très mauvais, l'eau du lin. La laine du lin est très, très dérangeante. C'est pour ça qu'on ne mélange pas la laine et le lin. Il dit Hache yatil les tochan maim. Si c'est une eau qui a une mauvaise odeur, alors tu rajoutes un peu d'eau dedans pour estomper, pour diluer la chose, et que ça sente moins mauvais. C'est le sujet de la Mishnah, ça, ouais, les odeurs, l'iboro, etc. Mais au passage, on a pris un paramètre de pourquoi tu fais dans l'eau? Roger, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a l'heure. Sinon, on te dit de sortir. Ouais. Pour qu'on arrive à un cas de figure où tu vas t'amener à lire dans l'eau et qu'il y a un problème d'odeur, de nudité, de ci, de ça, alors on t'a parlé du net. Alors on nous dit, mais attends, mais l'heure du net, elle est rigoureuse. Quoi, on ne peut pas faire Kriyat Shema après le net, Sorel? Léon, on ne peut pas faire l'heure du Kriyat Shema. Attends, il y a quand même une phrase magique que j'attends de vous. Léon, on peut faire le Kriyat Shema après le net ou pas? Non, c'est pas ça la phrase magique. Ça, c'est une phrase magique, mais ailleurs. Ouais. Hein? Quoi? Quoi? Tout le monde est d'accord avec les Bnei Melachim? C'est qui les noms?
Comment il s'appelle? Des gens, il y a des gens comme ça. Ouais. Il y a un monsieur très connu à l'époque, qui s'appelait Rabbi Eliezer. Et c'est la Mishnah qu'on étudie depuis 2 semaines. Ouais. Aurel, Brachot Daftet Amoudbet, c'est dans le chiffre. Dans le numéro 1, number 1. Tu me lis le number 1, s'il te plaît, Aurel. Et tu me la recopies 100 fois pour demain, de la main gauche. Sous la douche. Ouais, et donc. Mais Mataï, à partir de quand on lit le Kriyat Shema du matin? Très bien. Très, très bien. Mais là, pour l'instant, tu n'as rien dit. Donc là, voilà, Adanet Sachama. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Vous avez vu le number 1? Rémi, tu as vu le number 1? Après le Netz, qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien, mais tu as perdu une mitzvah. C'est comme celui qui n'a pas mis les tefilines avant de s'attaquer au Rabbi. Ça se passe rien, il a perdu une mitzvah, c'est tout. Après le Netz, c'est finito. Pourquoi c'est fini après le Netz, Aurel? Pourquoi c'est fini après le Netz? Pourquoi il n'y a plus de Kriyat Shema d'après Rabbi Eliezer? Et alors? Tout le monde se lève jusqu'au Netz. Après le Netz, plus personne ne se lève. Quoi, il y a encore des gens qui se lèvent après le Netz? Rémi, il y a encore des gens qui se lèvent après le Netz? C'est rare. C'est qui? Comment ils s'appellent eux? À l'époque, non. Non, mais il a trouvé cette expression sur son Minitel. Dans l'encyclopédie Universalis. Ils s'appellent ces gens-là qui se lèvent tard, Rémi. Je ne te le souhaite pas. Les Bnei Melachim. On a fait un parc en leur honneur, le parc des Princes. Là-bas, les gens se lèvent tous tard là-bas. Bah, c'est tous des... Sauf quand il y a le mondial. Ouais. Dans un pays où il faut se lever trop, là, ils se lèvent tôt. Mais ça, ils se lèvent tout le temps. Parce qu'ils s'en foutent du Kriyat Shema. Ouais. C'est bon, les princes, j'ai fait suffisamment de rémazim pour que vous vous rappelez. Oh, Aurel, demain, je t'étrangle si tu ne donnes pas la bonne réponse. S'il y a un enfant dans la rue, t'arrêtes. Il t'arrête, tu es sur ta mobilette. Tu as une mobilette? Un vélo. Il t'arrête, stop! Il a des péotes et tout. Il dit, deuxième Mishnah du chasse. Jusqu'à quelle heure l'heure du Kriyat Shema? Il dit, je ne peux pas, j'appelle t'es où ça ventre? Non! Voilà. Il dit, mais quoi, c'est l'halakha? Oui, parce que la plupart des gens, ils se lèvent avant le net. Et Rabbi Yoshua, il est d'accord avec ça, Rabbi Yoshua? Il ne te laisse pas partir, le gosse. Il va te crever les pneus si tu mets trop de temps à répondre. Il y en a qui se lèvent 3 heures après le net. Alors, il faut aussi 3 heures après le net. Voilà, très bien. Donc, c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et tu pars tranquillement et tu ne te rends pas compte qu'il t'a piqué la selle quand même. Ouais. D'accord? Très, très bien. Comme ça, tu vas faire du vélo ou Fkumera. Ouais. C'est bon, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua? Faut qu'on avance, Julien, il s'ennuie là. Il va nous quitter, Julien. Donc quoi alors? Donc c'est-à-dire que Rabbi Odanassi est posé comme Rabbi Eliezer alors? Rabbi Odanassi qui a écrit la Mishnah, il est posé comme Rabbi Eliezer alors? Nous on a vu la Gemara que Halakha est Rabbi Yoshua. Nous on a dit Halakha est Rabbi Yoshua. La Gemara a dit Halakha est Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua, Rémi? Il y a Féméod. Et la Gemara a dit Halakha est Rabbi Yoshua. C'est sur le number 1, vous voyez ou pas dans le number 1? Je vous ai mis Halakha est Rabbi Yoshua, non? C'est pas écrit là-bas? Je ne l'ai pas mis ce passage? Non. Ah non, c'est la suite, je ne l'ai pas mis. D'accord. En tout cas, je vous le dis. Alors, la Gemara, justement, chez nous, dans Brachot Kavbet, donc la Mishnah, elle est dans Brachot Kavbet, la Gemara, elle est dans Kaf E. Il y a plein de développements sur l'odeur, l'iboro et tanefdar, etc. Il a dit, attends, et après, la Gemara, elle finit par reprendre les mots de la Mishnah. C'est quoi cette histoire à Danet? C'est quoi cette histoire? Elle n'a pas le temps, je connais. La Gemara, elle commence à s'intéresser aux mots de la Mishnah. Elle dit, Lema Tana Stama, qui est Rabbi Eliezer. Vas-y, traduis-moi, Aurel. Lema. Note bien les mots de vocabulaire, Moshe. C'est bientôt ton tour de lire en public. Lema, tu connais le mot lema?
Chazak. Voilà, exactement. Emma, c'est je. Emma, c'est nous. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Ouais. Purée, c'est pas possible. Le gosse va te courir après, il va te rendre la selle, c'est pas possible. Ouais. Donc, lema, c'est disons, nema, tema. Là, tu as yud, même aleph, qui veut dire dire. Yud, même aleph, qu'à la fin du mot. Et tu as la lettre du début qui va te déterminer la forme grammaticale. Alors, on est dans le 6. On est dans le 6. On est revenu dans le département 6. Voilà. Lanière. Et là, on est dans la Gemara. Ni c'est 6. Very nice. Il dit lema, tana. Quoi? Tu veux me dire, lema, tu veux me dire, c'est interrogatif. Lema, tana, stama, kerabilezer. Quoi? Alors je peux trancher de cette Mara, de cette Mishnah, que la Lara est comme Rabbi Eliezer. Parce qu'on m'a stressé avec le net. Mais moi, on ne me stresse pas avec le net. Moi, on me dit jusqu'à 3 heures, c'est bon. Quoi? Lema, tana, est-ce que le tana, l'enseignant ici, stama ou satam? Satam, c'est quoi satam? Quand tu es sotem, c'est que tu rapportes un enseignement sans rapporter d'opinions diverses. Tu es sotem. Stam, comme on dit stam Mishnah. Il n'y a que cette opinion qui est rapportée. Ou sotem, stam Mishnah. Tu connaissez l'expression Satma Karablézer, Julien? Satma Karablézer, il rapporte que Rablézer. Il aurait dû dire Yara du Vladimir, oh la lot, les cassottes, les croix d'Acheloté, Sachama, oh, Achalosh Shaot. Pourquoi il a dit rapporter que le net? Damarad Net Sachama. Où est-ce qu'il a dit ça, Rablézer, à Net Sachama? Où est-ce qu'il a dit ça, Rablézer, à Net Sachama? Dans Daftet Amoudbet. Il fait mieux. L'Agmara repousse. À Filoutema, non. Ça peut aller comme Rabbi Yoshua. Vedilma kevatikin. Oh, c'est compliqué cette Gemara. Damar Rabbi Yochanan vatikin ayu gomri mota imanet sachama. C'est super compliqué cette Gemara. C'est quoi les vatikin? Hein? Et ils font ça pourquoi? Pourquoi ils lisaient avant le net le Kriyat Shema? Pourquoi faire? Parce que c'est l'heure du Kriyat Shema ou c'est par rapport à l'Amida? Pour faire la tefila, d'accord? Et le mec là dans l'eau, il fait sa tefila? Je t'interdis de faire en pyjama, Léon. Ouais. Pourquoi on parle de Vatikin? Attends, on parle du Kriyat Shema là. Qui dit qu'il va faire les brachot du Kriyat Shema? Qui dit qu'il va faire la tefila? On parle du Kriyat Shema ici. Rabbi Yoshua? Il pose une très bonne question, Marco. Attends, non, une seconde, s'il te plaît. Laisse-moi dire que Marco pose une bonne question déjà. Ouais. Après, il y a une respiration et je vais plus loin. Pourquoi il pose une question? Qui dit que Rabbi Yoshua, ouais, il y a une Yann Bichlal de faire Kriyat Shema avant net? Qui dit qu'il y a une Yann? Qui dit que Rabbi Yoshua est d'accord avec Vatikin? Peut-être Vatikin, c'est uniquement d'après Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, que le Kriyat Shema, c'est jusqu'au net. Les Vatikim prenaient des risques. C'est des gens qui vivaient de manière risquée, les Vatikim. Ils attendaient le dernier moment du Kriyat Shema. C'est comme la Amida commence après le net. Alors ils vivaient dangereusement. Les Vatikim, c'est la traduction en grec des cascadeurs. Les Vatikim, c'est des cascadeurs. Ils prenaient des grands risques. Ils attendaient le dernier moment du Kriyat Shema pour pouvoir coller le Kriyat Shema à l'Amida, le premier moment de l'Amida. Ouais. Donc, d'après ce que dit Marco, on comprend c'est quoi la force des Vatikim. Parce que tu n'as pas en plus une montre atomique. Donc, il faut vraiment être très fort pour savoir quand est-ce que le net, parce que tu dois faire le Kriyat Shema juste avant le net. Et l'Amida juste après le net. Donc, il ne faut pas se planter. Et d'après Marco, on pourrait comprendre, à Bruna, il était très content. J'ai réussi! I got it! J'ai réussi à faire le Kriyat Shema juste avant le net, c'est juste après le net, j'ai réussi! Il avait un casque, comme Aurel, et il avait une caméra qui était branchée
à l'horizon. Et après coup, il a revu le film. Il dit ah, j'ai résisté pile au bon moment. Qui dit que les Vatikim pensent comme Rabbi Yoshua? Demande Marco. Le Roche prouve de cette Gemara, maintenant on le sait, parce qu'on utilise les Vatikim pour Rabbi Yoshua. Je reprends. L'Agma, elle dit, cette Mishnah-là, elle peut aller comme Rabbi Yoshua. Pourquoi il y a marqué Netz? Non, parce que on parle d'un Vatik. Il s'est retrouvé dans l'eau, le Vatik. Ouais. Et donc, lui, il s'est forcé à faire le Netz. Ouais. Avant le Netz. Il s'est forcé de faire le Kriyat Shema avant le Netz. Et donc, le Roche prouve que d'après Rabbi Yoshua, que les Vatikim ne sont pas forcément posés comme Rabbi Eliezer, ils sont même d'accord avec Rabbi Yoshua, même qu'ils avaient le temps encore 3 heures de lire, ils avancent leur Kriyat Shema avant le Netz pour l'histoire d'être sommaire Geoula Latfila. Le Roche prouve de cette Mara uniquement, c'est que de cette Mara-là qu'on apprend que les Vatikim, ouais, ils sont d'accord avec Rabbi Yoshua. Ce n'est pas une opinion de Rabbi Eliezer, les Vatikim. C'est important cette Mara. Mais ce qui me dérange dans cette Gemara, je veux dire ce qui me dérange, est-ce qu'elle est claire la Gemara, ce qu'elle dit? Je reprends la Gemara. Il y a un monsieur qui est tombé dans le mikvé. Ouais, enfin, il est descendu dans le mikvé. Il voit, il dit je me trompe, ou il y a la luminosité un peu trop là. J'ai l'impression qu'il y a tellement de luminosité qu'on arrive au net là. Quel stress! S'il n'a pas le temps de sortir pour faire le Kriyat Shema, habillé comme il se doit en dehors, de se couvrir, ouais, pour faire le Kriyat Shema en dehors de l'eau, et bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le Kriyat Shema dans l'eau. En remuant tout ça, remuant de l'eau, remuant de l'huile, remuant des poils, remuant de la vase, l'eau, ce qui va remuer, ouais, histoire des problèmes d'halakha qu'il y a dans l'eau. Mais c'est très important de lire le Kriyat Shema avant le net, parce qu'on va le laisser lire dans ces conditions-là, le Kriyat Shema, alors qu'on sait que c'est pas bien de lire dans l'eau. D'où je sais que c'est pas bien de lire dans l'eau? D'où je sais que c'est pas bien de lire dans l'eau et de remuer l'eau? D'où je sais que c'est pas bien de lire dans l'eau même quand je remue? Parce qu'on me force à sortir de l'eau si j'ai le temps. Donc on voit que de toute façon, c'est pas bien de lire dans l'eau. D'où je sais que c'est pas bien de lire dans l'eau. Parce que la première partie de la Mishnah me dit, si tu as le temps, tu sors. Quand tu es dans l'eau et que tu remues la vase, c'est pas comme tu es habillé, c'est pas pareil. Sinon, pourquoi on te dit, si tu as le temps, tu sors? Tu restes dans l'eau, tu remues. Donc on voit que c'est pas bien de faire dans l'eau. Donc c'est une mara terrible. Bien que c'est pas bien de faire dans l'eau, ouais. Alors si ça va comme Rabbi Eliezer, je comprends. Après le net, je suis plus quitte. Donc vaut mieux faire dans l'eau avec la vase avant l'heure qu'après l'heure. Là, je comprends parce que je ne vais pas être quitte même Bédiavad d'après Rabbi Eliezer. Mais des Rabbi Yoshua, c'est bizarre. Jusqu'à 3 heures, je peux le faire, le Kriyat Shema. Ouais, je peux le faire, 3 heures. C'est qui les Vatikim? C'est des mecs qui veulent faire bien les choses. Ils veulent faire bien les choses, les Vatikim. C'est des Khumrot. Mais on a dit que c'est pas bien de faire dans l'eau. C'est plus important de faire le Kriyat Shema avant le net dans l'eau qu'après le net en dehors de l'eau. C'est un Chidushat Tsoum, ça. C'est tellement important de faire le Kriyat Shema avant le net pour les Vatikim. Je pensais que c'était une mitzvah minamoufra. Mais on voit que c'est pas bien de faire dans l'eau, puisqu'on te demande de sortir normalement. Vous comprenez le problème ou pas? Voilà. Voilà. Autre question. Si on dit que les Vatikim, eux, ils font le Kriyat Shema avant le net, pas pour le Kriyat Shema, mais pour pouvoir coller Kriyat Shema à la Tfila. Et la Tfila, c'est honnête. Et la Tfila, c'est honnête. C'est pas pour le Kriyat Shema. Ouais. Et c'est quoi Somer Geoula et Tfila? On a vu, nous, c'est quoi Somer Geoula et Tfila? C'est la veuve qui a le Kriyat Shema. C'est Gaal Israël. Vous connaissez, il faut être sommaire Geoula et Tfila. C'est pas faut être sommaire le Kriyat Shema à la Tfila. C'est qu'il faut être sommaire le Kriyat Shema. Après, tu fais la dernière bracha du Kriyat Shema qui s'appelle, comment elle s'appelle la dernière bracha du Kriyat Shema? Gaal Israël. Gaal Israël. Gaal Israël, Hachem Sefadat Iftar. Comme ça, après la Géoula, on prie. On avait 2 explications. Tu te rappelles que Julien, 2 explications pourquoi il faut être sommaire Geoula et Tfila? Je suis sûr que Julien, il s'en rappelle. Je suis sûr. Ouais, c'est ça, il se rappelle des 2 explications. Tu te rappelles, toi, pourquoi il faut être sommaire Geoula et Tfila, Marco? C'est pourquoi je sais que Julien, il s'en rappelle? Parce qu'il a mis en pratique. Quand tu as mis en pratique, tu faisais Gaal Israël avec une kavana, et après, tu faisais la Tfila. Donc, quand on met en pratique ce qu'on étudie, on s'en rappelle.
Et Marco, là où tu pries, on ne peut pas mettre ça en pratique, ça va trop vite. C'est donc à l'Israël, ils sont déjà dans les Louchaber, les mecs. Tu sens mal, ouais. Donc, non, je suis en train de briser la volonté de Marco de prier là-bas. On a besoin d'un dixième pour le prochain minyan qu'on va faire. Donc, non, c'est pas en face de la maison, je sais que c'est peine perdue. Donc, elle est étonnante, cette Gemara-là, quand même, Julien. Elle est étonnante. Là-bas, c'est pour pouvoir faire Kriyat Shema avec la tefila. Alors, c'est bien, tu sors du mikvé, tu fais ton Kriyat Shema, et après, tu refais ton Kriyat Shema avec Gal Israël, et tu fais ta tefila. Bon, on a vu que les Vatikim sont tellement angoissés de faire le Kriyat Shema avant le net. On n'a pas vu ça. L'Oraïnou était. On a vu ils veulent faire une mitzvah magnifique, pas un devoir, une mitzvah magnifique, ouais, de coller le Kriyat Shema avec Gal Israël et la Mida qui est honnête. Alors quel rapport ce Vatikin avec le mikvé? Vous comprenez la question ou pas? On n'arrive pas à voir en quoi le mikvé il est cachour au Vatikin. C'est pas clair, Léon? Alors vas-y, explique-nous tout. Ah non, quand c'est clair, on peut. Moshe, tu saurais le faire ou pas? Ton baptême de l'air ou du feu ou... Nous, on a vu que les Vatikines, a priori, qu'est-ce qu'ils font les Vatikines? C'est quoi leur angoisse? Ouais. Ils veulent prier, faire le schéma Israël avant le Netz, coller à la Mida, que la Mida soit après le Netz. Ou soit honnête, ouais. Et donc, Soit honnête. ils sont migrés, Donc leur angoisse, c'est la tefila. la tefila. C'est pas le Kriyat Shema. La tefila. Alors là, dans le mikvé. Bien vu. Mais là, ils sont honnêtes. Hein? Donc, on leur demande de tourner un petit peu la vague pour séparer le cœur et le bas. Pour que là, ils puissent faire. Mais une contradiction, c'est On n'a pas vu que pour le Kriyat Shema, on est angoissé. Là, ils n'ont qu'à pas faire la tefila. Ils n'ont pas besoin de faire la tefila. Prends la tefila après. Ils vont sortir, ils vont s'habiller, ils vont faire le Kriyat Shema, ouais, comme il faut, avec les brachot comme il faut, la mida comme il faut. Si on explique, vas-y, fais-lui. Non, tu sauras mieux lui dire. Si, c'est la casquette qui change tout, vas-y. Vas-y, fais-lui. Mais, Aurèle, t'as compris la question ou pas? Donc, on a donc deux Gmarot qui se contredisent. La Gemara dans Yoma semble nous dire que le Zman du Kriyat Shema. La Gemara dans Yoma nous dit quand est-ce qu'il commence le Zman du Kriyat Shema? La Gemara dans Yoma, c'est quand? Avec Ilani Amalka, à partir de quand commence le Kriyat Shema dans Yoma? Honnête. Et la Gemara dans Brachot avec le Mikvé, quand est-ce que s'arrête le Kriyat Shema? Honnête. Ah oui. T'entends Julien ou pas? C'est un sujet. Non, tu restes sur une question. Ah bien sûr, tu restes sur une question. Non, c'est-à-dire que les Rishonim qui considèrent. Il y a des Rishonim. Tiens, dépêche-toi, Nathan, parce que je ne vois pas la casquette. Ouais. Il y a des Rishonim qui apprennent. Ouais, Julien, il y a des Rishonim qui apprennent qu'Abaye, quand il dit Alachak et Vatikim, c'est bizarre, pourquoi il nous parle de Vatikim? On parle de l'heure du Kriyat Shema. Il y en a qui comprennent qu'Abaye, en fin de compte, il parle de l'heure du Kriyat Shema. L'heure du Kriyat Shema, c'est juste avant le Netz. Il y en a qui comprennent. Mais pourtant, la Gemara le dit qu'il y a des Lismor, Geoula, la Tfila, nanana. Dans la Gemara de Brachot, on a du mal à comprendre comme ça. Oui, mais Abaye aussi s'exprime mal. Il aurait dû dire Alacha, Miché Akir, ouais. Aval Minamoufra, si tu veux bien faire les choses, fais comme les Vatikim. Mais ce n'est pas lié au Kriyat Shema. On a l'impression que dans Abaye, c'est l'heure du Kriyat Shema qui est à Vatikim. Dans les mots d'Abaye. Ça semble être renforcé par la Gemara. Kafé. C'est ça l'heure du Kriyat Shema. C'est pas que par rapport à Etzomer Geola les Tfila. Les Ratrila, c'est-à-dire qu'Abaye serait cholek sur la Mishnah. Abaye, il y a des Rishonim qui ont osé le dire. Abaye, il est cholek sur la Mishnah. C'est d'où prouve ça
Regardez, reprenez le 1. The first one. 3 lignes avant la fin de The One, il y a marqué Amar Ravuna, Alacha Ka'acherim. Amar Ravuna, vous voyez ou pas Amar Ravuna, Alacha Ka'acherim? Qu'est-ce qu'ils ont dit Acherim? Ils ont dit 50 minutes avant le net. Tranquille. Ravuna, il est tranquille. Et après, il y a marqué quoi? Amar Abaye, les Tfilin Ka'acherim, les Kriyat Shema Kevatikin. Il a l'air d'être honnête sur Ravuna. Il dit, je suis d'accord avec toi dans Tfilin, mais pas dans Kriyat Shema. Abaye, il aurait dû dire sur Ravuna, ouais. Aval, ouais. Mitzvah minamufra. Leacher, la mitzvah de faire bien, c'est de retarder. Bien qu'Alacha Ka'acherim. Ravuna, il vient de te dire que Alacha Ka'acherim. C'est-à-dire quoi Alacha Ka'acherim? Qu'est-ce qu'ils disent Acherim, Léon? 50 minutes. Minutes avant le net. À partir du moment où on voit le monsieur. Abaye, il aurait dû dire, mais Mishum, Somer, Geola Letfila, Tase Kevatikim. Pourquoi tu dis Alacha Kevatikim? Il a l'air de s'opposer à Ravuna. Donc il a l'air de parler de Kriyat Shema. Il ne dit pas. Ava les gabé Somer, Geola Letfila, Kevatikim. Les gabé Kriyat Shema. Pourquoi il dit les gabé Kriyat Shema? Relis Ravuna. Amar Ravuna, de quoi il parlait Ravuna? Alacha Ka'acherim, de quoi il parle Acherim? De quel alacha il parle? De Birkat Amazon, de Tfilin, de Lulav, de Kriyat Shema. Le seul sujet qu'on a parlé jusqu'à présent, c'était Kriyat Shema. On ne savait même pas qu'on allait parler de Hamida. On ne parlait jusqu'à présent que de Kriyat Shema. Donc, comme maintenant Ravuna a dit alacha Ka'acherim, au sujet du Kriyat Shema. Sur ça, Abaye dit oui, Acherim par rapport à Tfilin. Oui, je suis d'accord. Ufkumecha, on l'utilise pour Tfilin, comme je vous expliquais. Comme c'est l'heure où on se lève, alors avant on risque de dormir, alors on ne te laisse pas on te laisse pas faire les Tfilin avant. C'est un moment où on dort et on a fait une takana. Ouais. Par rapport à Tfilin, j'utilise ton zman de Acherim. Mais pour Kriyat Shema, non, j'ai un autre zman, moi c'est Vatikin. Donc il a l'air d'être cholek sur Ravuna. Mais le problème, c'est quand la Gemara justifie les propos d'Abaye, D'Amar Rabbi Yochanan. Vatikim Aïgominota Imanet Zachama. Pour l'instant, tout va bien. Mais le problème, c'est Tanya Namiachi. Tout va bien, mais Tanya Namiachi, si tout le monde est Gorès, on est embêtant. On est embêté. Tanya Namiachi. Vatikim Aïgominota Imanet Zachama. Lama. Pas parce qu'Ufkumecha ou Shorbecha. Pourquoi Vatikim il faisait ça honnête Zachama? Kedé chez Ismor Geoula Letfila. Venim Samit Palel Bayom. Kédé, c'est bien une raison, Kédé, afin. Amar Abizira, Maïkra, Iraoucha, Machemesh, Velifne, Yarear, Dordoré. Donc on a un problème dans la Gemara. Hein? On ne parle pas de Shmichot de Geola Letfila. L'auteur est d'Aber Alze. Quoi? Vatikin, ça veut dire net. Je sais pas, ou net, ou avant le net. Parce que je sais pas. Qu'est-ce que tu as posé comme question? Je n'ai pas compris. C'est une bonne remarque. C'est-à-dire, d'après la Braïta, Rabbi Yochanan dit Vatikin, ouais. On ne sait pas encore que c'est par rapport à Smichot de Geola Letfila, parce qu'il dit des Amar, Rabbi Yochanan, Vatikin, Agomri, Otaim, Natsachama. Point. Avant la Braïta, tu peux parler que du Kriyat Shema, sans parler de Kedelis Morgeola et Fila, d'après Rabbi Yochanan. Le problème, c'est le Tanya Namiachi. Peut-être que le Tanya Namiachi, c'est pour dire qu'il y a une Braïta, que pour une autre raison, il y a marqué Vatikin, c'est impossible. C'est pas une autre raison. Donc c'est une question. On a donc une contradiction entre la Gemara de Kaf et la Mashmaot ici. Dans Kaf on a l'impression que Vatikin, c'est une heure de Kriyat Shema, c'est pas lié à la Tfila, parce qu'on te force à faire Kriyat Shema dans l'eau,
C'est pas lié à la tefila. Qui te dit que tu as prié là-bas? Et ici, on a l'impression que de lire le Kriyat Shema avant le net, c'est pas lié au Kriyat Shema. C'est je repousse le Kriyat Shema, pas pour le Kriyat Shema, pour pouvoir le coller à la Mida, mais c'est pas lié au Kriyat Shema. Donc, on a un problème. Dans le Tanya Nami Ari pose un problème. Abaye, on aurait pu le dire qu'Abaye dit Nalacha dans Kriyat Shema. Mais même sur ça, Julien, il a une remarque très pertinente. Il dit, pourquoi il n'a pas dit Kriyat Shema l'ifna anet? Pourquoi il parle de Vatikin? Pourquoi il parle de Vatikin? Je veux dire Abaye, Kriyat Shema, l'ifna anet, comme la Mishnah. Mais dans ce cas-là, on aurait dit, Abaye aurait dit Alacha que Rabbi Lezer, il aurait dû dire. Ça veut dire, hein. Si, parce que quand les Vatikim, ils ne font pas Kriyat Shema honnête, ils font avant net. La Mida, elle est honnête. Je suis d'accord avec toi. Donc, il y a un problème dans ta question. Tu avais une remarque que j'avais validée, mais en fin de compte, il y a un problème dans ta question. Parce que comment on apprend le Kriyat Shema, il est avant net. C'est pas honnête, c'est avant net. Parce qu'on a dit que Vatikim, ils font la Mida honnête. Si on dit que c'est ça le pshat dans la Gemara, qu'ils font la Mida honnête, le Kriyat Shema avant le net. Comment tu l'exprimes, Kriyat Shema avant le net? Si tu dis l'ifna anet, bah, peut-être c'est depuis Miché Akir. Ça revient dire Rabbi Lezer. Comment tu veux l'exprimer? Pour dire que c'est bidiouk avant le net, tu vas dire Vatikin. C'est ni beaucoup avant, ni après. Alors, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, c'est Dafka honnête et que le Passou, comme tu dis, Duvien, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, pour pouvoir défendre cette thèse-là, il faut dire que le Kriyat Shema est honnête bidiouk. Ouais. Et pourquoi je dirais que le Kriyat Shema est honnête bidiouk? Parce qu'il faut dire que le Passouk de Iraïm Uchaim Hashemesh parle du Kriyat Shema. Et donc, dans ce cas-là, il aurait dit Vatikin, il faisait Kriyat Shema honnête. Quoi? D'où tu sais? Dans la Gemara, on ne sait pas. Regarde, relisons la Gemara, Léon. Il y a marqué Tanya Nameachi. Vatikim Aïgoumota Imanet Sachama. Imanet Sachama, ça veut dire avant ou ça veut dire avec? Moi, j'aurais dit avec. Moi, j'aurais dit qu'ils font leur Kriyat Shema avec. Et que la tefila, elle est après. Et que Rabbi Zira, il dit Maïkra, Iraouchem Hashemesh. On parle du Kriyat Shema. Tu dois craindre Dieu avec le soleil, c'est du Kriyat Shema, c'est plus sur la tefila. Il y a deux façons de lire la Gemara. Il y a deux façons de lire la Gemara, Léon. Note. Il y a deux façons de lire cette braïta. Ou bien tu dis Ayugomri Motai Manet, c'est l'ifne anet. Ayugomri Motai Manet Sachama, ça veut dire, note, Jonathan, c'est l'ifne anet. Pourquoi tu notes pas? Je vais te poser la question demain, on verra bien. Il y a plein de choses que je comprends et j'oublie. Tu sais que quand je vous prépare le shiur, toujours je comprends. Et ça m'arrive que quand je vous dis le shiur, j'ai déjà oublié. Si je ne veux pas, c'est que j'ai compris. Ça m'embêterait que je sois le seul à oublier des choses quand même, à mon âge. Ou bien, Iman Sachama, c'est avec le net ou c'est avant le net. Si tu dis Iman Sachama, c'est avec le net. Donc quand Rabbi Zira il rapporte un pasuk Iraouchaim Hashemesh, on parle du Kriyat Shema. Craindre Dieu, c'est le Kriyat Shema. Si tu dis que Gomri Mota Iman Sachama, c'est l'ifne anet. Donc Iraouchaim Hashemesh, c'est la tefila. Craindre Hashem avec le net, c'est la tefila. Il n'y a que deux façons de dire la Gemara. Il n'y en a pas trois. J'ai été trop rapide, Léon? Alors, je refais. Ou bien tu dis le de la Rabbanet. Alors, mais il y a deux façons d'expliquer. Tu peux faire au ralenti quand même sur YouTube. On reprend, Léon. Imanet Sachama, c'est ou avant ou pendant.
fais le Kriyat Shema avant l'Etz, les Vatikim font le Kriyat Shema avant l'Etz ou pendant? Mais t'as vu, après Rabbi Ezira, il rapporte un pasouk. Il dit que c'est avec le soleil, Ima Shemesh. Ima Shemesh, c'est avec. Si on dit que Ima Shemesh, c'est avec, on est embêté. Si Im, c'est avec, on est embêté. Le mot Im, ça veut dire avec. T'as vu, il y a une chaîne intéressante ici, Julien. Si Im, ça veut dire avec. Donc, de la même manière qu'on a dit, Vatikim Ayugomri Mota Imanet Sachama, donc il finit ce Kriyat Shema avec le net, pas avant, avec. Donc, il dit Iraoucha Ima Shemesh, de quoi on parle? On ne peut pas parler de la. Im, on ne peut pas parler de la tefila, on doit parler du Kriyat Shema, du coup. Im. Si Im, c'est avec, donc on parle du Kriyat Shema, qui doit être avec le net. Si Im, c'est avant, alors c'est bizarre. Pour Kriyat Shema, on dit Gomrota Imanet, c'est avant, Ve Iraoucha Ima Shemesh, c'est pendant. Le Im, il a deux façons d'être lu. Pour la phrase de Vatikin Gomri Mota Imanet Sachama, c'est avant. Ve Iraoucha Ima Shemesh, c'est pendant. Le Im, il y a deux façons de le lire, du coup. Tu comprends le problème, je veux dire, de lecture ou pas? Marco, tu comprends ou pas? Oui, c'est ça la marloquette. Est-ce que craindre, c'est par le Kriyat Shema? Shemecha. Avec tes yeux révulsés. T'as jamais vu un crieur? T'as jamais vu un crieur de Shema? Moi, dans mon minel, le matin, je prie avec un crieur de Shema. Je fais comme ça. Shema! Et c'est le Rosh Haïr de Bnei Brak. Il a quitté toute la ville. Le Rosh Haïr, il crie le Shema. Non. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la nivréchette. Donc, tu sens quand il lit le schéma, c'est un moment de crainte, le Rosh Haïr. Hein? C'est pas plus, c'est ou l'un ou l'autre. T'as lu Rashi? Est-ce que tu as lu Rashi, Jonathan? Jonathan, est-ce que tu as lu Rashi? Dektiv iraoucha im hashemesh, matai mityarim mimcha, kishemoracha mitkablim alehem, quand on reçoit sur nous ta mora, dainu malchut shamaim shemekablim alehem bekriyat shema. Tu as l'air étonné, mais c'est Rashi, quand même. Quand c'est moi qui le dis, alors tu fais une grimace. Mais quand c'est Rashi, puis Tom, tout rentre dans l'ordre. Tu l'avais zappé, ce Rashi, hein? C'est bon? Tu peux disposer, Aurel. Elle est déjà partie.